Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder l'équilibre délicat entre l'hydratation et les protéines. Cette question revient assez souvent parce qu'il est assez difficile dans nos routines de savoir quand on doit faire des soins protéinés et quand on doit faire des soins hydratants. Il faut savoir que les cheveux sont composés d'eau et de protéines. D'un côté, les protéines gainent le cheveu, ils lui apportent de la force et de la matière. De l'autre côté, l'eau apporte de l'élasticité et rend le cheveu souple et donc plus malléable. Il est donc important dans vos produits, lorsque vous les sélectionnez, de voir que ces deux éléments-là sont apportés de manière équilibrée et qu'il n'y ait pas trop de protéines ni trop d'eau pour éviter un déséquilibre en fait. Deuxième chose à savoir, si vous apportez trop de protéines, vos cheveux vont avoir tendance à être secs, rêches et ils vont être beaucoup plus prompts à la casse. Dans l'autre sens, si vous apportez beaucoup trop d'eau, vous verrez que vos cheveux deviendront assez mous et faibles au fur et à mesure et donc auront tendance à tomber. Donc ne vous inquiétez pas, c'est assez rare en fait de trop hydrater ses cheveux, mais il n'est pas rare d'apporter trop de protéines à ses cheveux. Donc l'important est d'avoir un apport de 80% d'hydratation et de 20% de protéines. Ce rapport varie bien évidemment en fonction de chaque individu, de vos cheveux et de la manière dont vous les traitez. Par exemple, chez les personnes qui auront les cheveux défrisés ou chimiquement traités, l'apport en protéines devrait être beaucoup plus important parce que du coup, ces traitements chimiques-là vont venir déséquilibrer la structure des protéines qui sont déjà dont le cheveu est composé. Pour les personnes qui auront tendance à utiliser trop souvent des lisseurs ou des sèche-cheveux, pareil, l'apport en protéines est beaucoup plus important que la plupart parce que du coup il faut dans une certaine manière apporter retrouver l'équilibre en fait du cheveu pour éviter qu'il ne soit totalement chamboulé par les effets de la chaleur. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les protéines gainent, donc protègent le cheveu de toutes les agressions. La meilleure manière de savoir si vos cheveux ont besoin de protéines, c'est à l'état de cheveux mouillés. Donc regardez vos cheveux quand ils sont mouillés, éventuellement prenez un brin et entourez-le autour de votre doigt comme ça. Si votre cheveu se casse, enfin s'il ne se casse pas pardon, et s'il a l'air assez élastique lorsque vous le tirez comme ça et qu'il ne se casse pas tout de suite, ça veut dire que vous avez un équilibre parfait entre hydratation et protéines. Si vous avez un cheveu qui se casse assez facilement, c'est qu'il aura un manque de protéines et donc là vous devrez trouver un produit qui lui apportera un peu plus de protéines. Et si vous n'arrivez toujours pas à savoir, malgré ce test là du cheveu mouillé, si vous n'arrivez toujours pas à savoir si vos cheveux ont besoin de protéines, l'idéal c'est vraiment de faire plus de soins hydratants que de soins protéinés parce que si vous faites trop de soins protéinés, il sera beaucoup plus difficile de retrouver un équilibre, d'enlever les effets des protéines sur vos cheveux que du coup de faire l'inverse avec des soins hydratants. Pour enlever les effets des protéines dans les cheveux, il faut plusieurs shampoings, il faut refaire des soins hydratants très régulièrement avant de retrouver un équilibre, alors que dans le cas inverse, si vous faites des soins hydratants toutes les semaines par exemple, il vous sera plus facile d'incorporer un soin, mettons une fois par mois, une fois tous les 2 mois, un soin protéiné pour gainer vos cheveux et leur donner. Pour finir, si vous êtes comme moi sensible aux protéines, je vous conseille d'utiliser l'ENA qui a toutes les propriétés en fait d'un soin protéiné mais qui n'en est pas un. Donc il va vous apporter le gainage dont votre cheveu a besoin, il va le renforcer, il va le protéger sans avoir les effets négatifs que les protéines peuvent avoir en général. Moi par exemple sur mes cheveux, les protéines ont tendance à les casser automatiquement et j'ai vraiment cette sensation de cheveux rêches et de cheveux secs que je supporte pas du tout et c'est vraiment une catastrophe. Donc je fais régulièrement des soins hydratants et tous les mois, voire tous les 2 mois, je fais un soin eau et nez et donc du coup je retrouve cet équilibre là dans mes cheveux et franchement jusqu'ici j'ai vraiment pas à me plaindre. Donc si vous voulez tester ce soin là, n'hésitez pas, posez-moi des questions pour savoir comment on fait un soin eau et nez, c'est vraiment très facile. Moi je le fais de la manière la plus simple possible et mes cheveux sont vraiment... Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions
et je reviendrai vers vous très rapidement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.